Et bon, on l'a vu, tu l'as bien expliqué, en fait, ton logiciel, finalement, il est parti d'une idée de base, une opportunité avec ce concours, etc. Et puis au fil du temps, au fil de l'évolution de l'agriculture, finalement, il a beaucoup évolué. Ouais. Et donc aujourd'hui, ton logiciel, en gros, il répond à quelle problématique, enfin, Alors il répond, c'est quand même le but, c'est une problématique technique, d'enregistrer ses pratiques au niveau technique, de calculer le coût de cette technique-là, donc il y a un aspect économique. Après, évidemment, il y a l'aspect réglementaire, respecter la réglementation. Donc, évidemment, on peut se mettre des alertes sur des dépassements de doses homologuées ou de bilans azotés. Hein, on peut faire ces bilans azotés avec. On peut récupérer d'autres méthodes aussi et les agréger dedans. Donc, respecter la dérive nitrate. Respecter aussi une dotation d'irrigation, comme on a en Beauce. On a un volume d'eau attribué par an. Et surveiller si on approche de la limite. Et puis évidemment, gérer aussi son local phyto, c'est son inventaire, prouver que tous les phytos qu'on a achetés, qui sont rentrés dans le local phyto, qui sont repartis dans les champs et dans les cultures, et bien tout ça, on est capable de faire le suivi. Et puis aussi, aujourd'hui, une des parties en fait, qui m'intéresse de plus en plus et que j'essaye de gérer avec aussi, c'est toute la partie commercialisation. C'est savoir qu'est-ce qu'on récolte, où on le stocke, quand est-ce qu'on le vend, comment on le vend, à qui on le vend, et puis essayer de retrouver à la fin eh bien le prix définitif et le prix moyen de toutes ces ventes. Et donc de calculer, aujourd'hui on peut le faire avec une méthode, mais je vais essayer d'en mettre 3 différentes parce qu'il y a des méthodes différentes. C'est calculer les prix de seuil, les prix de commercialisation, à quel prix on commence à gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant à avoir, surtout depuis quelques années. donc on le voit, ton outil il fait vraiment beaucoup de choses. C'est quand même au-delà d'un simple, on va dire, carnet de plaine. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'éditeurs logiciels, etc., qui font des solutions Ouais. qui se rapprochent de ce que tu fais. Quelles seraient pour toi les différences et puis les avantages finalement de... Alors la grosse différence, c'est qu'il a été créé par un agriculteur. Et donc, il travaille dans la logique de l'agriculteur, dans la logique de sa production. C'est-à-dire qu'il y en a seulement, globalement, il est construit dans le mois de juin, quand il y a des commandes d'engrais. Puis après, il va y avoir les semis d'automne, les premiers désherbages. Il y a la période hivernale, comme en ce moment, où on va raisonner toutes ces interventions de printemps. Donc, on va avoir besoin de commander ses phytos en morte saison, de commander ses engrais, et puis aussi de gérer la commercialisation de la campagne précédente. Donc, la logique est en fait de construire un prévisionnel qui se réalise au fur et à mesure et d'arriver à la fin à un chiffre, que ce soit une marge, un prix de phyto définitif ou un prix de vente définitif après des remises, après des réfractions, après des compléments de prix, et arriver au bout d'une année ou de deux, même des fois, d'avoir le chiffre exact de la rentabilité économique de son exploitation. Et la différence, je pense qu'elle est là, c'est-à-dire que c'est la logique de l'agriculteur qui prime et qui permet d'avoir un outil qui est dans sa logique. Alors que, alors sans les critiquer, parce qu'il y a des très beaux outils comme Mes Parcelles ou Farméo du Cerf France ou évidemment les outils Isagri, hein, c'est qu'ils sont pour moi plus dans une logique comptable, une logique technicienne et non pas une logique agricole. Et d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de participer à ta formation en janvier, hein, Ouais. tu fais tous les ans, donc j'invite tout le monde à y participer maintenant pour 2017. Moi, il y avait un truc qui m'avait frappé en fait pendant ta formation, parce que là, tu as beaucoup en fait appuyé sur le côté pragmatique du logiciel, mais c'est aussi ta manière de l'utiliser dans l'organisation, etc., qui fait que c'est pas simplement un outil, c'est aussi une méthode et qui me paraissait intéressant aussi. Ouais, c'est ça, c'est la démarche de l'agriculteur, quoi. Alors évidemment, tous les ans, je fais une journée, en général c'est le 5 janvier, tous les ans, et c'est la seule journée que je fais parce qu'en fait, je passe absolument aucun temps dans la commercialisation de ce produit. Pour moi, on le télécharge, si on l'aime, eh bien
on l'adopte. Et c'est vrai que si j'avais passé plus de temps à le commercialiser, à faire des tutos comme tu me le conseilles, qui est sans doute une très bonne idée, évidemment il y aurait plus d'utilisateurs et je pourrais rendre plus de services à des agriculteurs. Voilà. Tout à fait.